qui a été envoyé par l'Éternel au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi le Seigneur me fait sortir pour vous. Hello, hello, mes gars. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire. Mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire. Mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi. Car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Que l'Éternel prenne le contrôle de ce message pour que vous puissiez comprendre. La faveur de Dieu était sur le roi David. Mais la faveur de Dieu ne l'a pas imposé directement sur le trône. Qui veut dire que nous pouvons être oints pour être utilisés pour délivrer le peuple de Dieu. Mais nous devrons attendre le temps de Dieu. Et le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Lorsqu'on dit il y a déjà un qui est oint, bien aimé, un est déjà rejeté par l'Éternel. Bien aimé, il y a parmi vous beaucoup qui doutent de la prophétie qui a été envoyée par l'Éternel au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi le Seigneur me fait sortir pour vous. Et comment à Congo-Brazzaville aussi, presque dans tous les pays d'Afrique. Nous voyons un homme oint, mais il était oint par l'Éternel. Mais il n'avait pas accès à son trône. Bien sûr que spirituellement, le trône l'appartenait déjà. Mais il y avait le rejeté qui occupait le trône. Il y avait celui qui a été abandonné par Dieu qui occupait le trône. Il y avait celui qui a péché qui occupait le trône. Il y avait celui qui croyait que non. C'est lui maintenant qui doit décider à la place de Dieu. Il occupait le trône. Il y avait celui qui a décidé de marcher selon la chair et non pas selon l'esprit de Dieu qui occupait le trône. Et la voix de Dieu est venue à lui dit que Dieu t'a rejeté. Mais il aurait pu entendre la voix de Dieu parce que la même voix l'avait oint. C'est la voix de Samuel qui l'avait installé. La même voix est revenue lui dire que Dieu t'a rejeté. Tu as désobéi à l'Éternel, alors Dieu t'a rejeté. Vous lisez 1 Samuel 15, vous devez comprendre. La même voix qu'il avait oint, qu'il avait pris comme roi, qu'il avait pris de nulle part, a fait de lui un roi. Il ne s'y attendait pas. Il a accepté lorsqu'il s'agissait de le oindre. David et Saül. Maintenant, lorsque Dieu vous savez, quand les prophètes viennent donner le bon message, on les acclame. Mais quand les prophètes viennent donner le mauvais message, le message qui ne vous arrange pas, parfois on les critique. Et lorsque le prophète est venu dire à Saül, tu dois libérer le trône parce que ce n'est plus toi. Il a dit jamais. Il a déchiré le vêtement de Saül. Bien-aimé, je voudrais interpeller une personne. Lorsqu'on vous donne une prophétie et qu'on dit qu'il y aura des morts, qu'il y aura des victimes, comprenez déjà dans vos têtes que lorsqu'on dit qu'il y aura des morts ou des victimes, ça veut dire que ça ne se fera pas dans un laps de temps. Ce n'est pas un bonjour qu'on viendra fou. S'il fallait directement que Alassane
il va truquer le mandat et qui va rester. Pourquoi on a parlé des morts? Il ne devait pas avoir de morts parce que personne ne devait le combattre. C'est parce que la tricherie qu'il va faire, les gens vont refuser. Ça va créer la révolte en Côte d'Ivoire. C'est ça qui va faire qu'on va le prendre comme un petit saucisson, on va jeter de l'autre côté. Donc, quand on parle des morts, ça veut dire qu'il y aura affrontement de deux camps. Il y aura les affrontements de deux camps. Sinon, on ne parle pas des morts. Je voulais vous éclaircir quelque chose. Lorsque Dieu a oint celui qui viendra libérer le peuple, il ne force pas. Il va pas à pas. Il va au fur et à mesure parce qu'il doit nettoyer le territoire. Afin que celui qui vient par l'Esprit de Dieu vienne s'installer. Il ne peut pas envoyer quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu venir entrer dans la guerre. Et ou dans les bains de sang. Ça, ce n'est pas Dieu. Quand Dieu dit j'ai celui qui viendra libérer la Côte d'Ivoire, Alassane se fera prise même par là où il ne s'y attend pas. Par sa femme, ils seront, parce que eux, d'après eux, ils ont grandi tellement dans la sorcellerie qu'ils pensent qu'ils peuvent s'évaporer, ils peuvent disparaître, ils peuvent faire... Et la même chose pour Paul Biya. Alors, ils ont les moyens de répandre les brouillards. Lorsqu'il y a les adversaires, ils vont souffler les poudres. Et puis, le peuple va s'endormir. Cette fois-ci, ça ne se fera plus pareil. Parce que vos poudres sont contrôlées déjà spirituellement. Parce que vos fétiches sont déjà contrôlés spirituellement. Et lorsqu'on parle des victimes, qu'il y aura beaucoup de victimes, ça veut dire que l'adversaire ne va pas se laisser faire. Mais seulement dans le cas où nous sommes, les gens qui vont s'affronter, personne ne prendra le pouvoir. C'est là qu'il y a le problème. Ils vont s'affronter, mais personne ne prendra le pouvoir. En Côte d'Ivoire, ils vont s'affronter, personne parmi eux ne prendra le pouvoir. Et c'est là que Dieu joue sa carte. En ce moment, c'est là que Dieu, maintenant, lorsqu'il va finir de nettoyer le territoire, il va maintenant envoyer ses serviteurs venir bâtir les pays. Pourquoi est-ce que beaucoup commencent directement à se décourager? Parce que Paul Biya a prêté serment. Qu'est-ce que serment, ça veut dire quoi? Il a prêté serment, ça fait quoi? C'est pas parce que Paul Biya a prêté serment que ça veut dire que c'est déjà fini. Hier, ils n'étaient pas tourmentés comme ces jours-ci. Le problème, c'est qu'il y a un feu qui bout à l'intérieur que le peuple ne connaisse pas. Il y a des tensions qui sont à l'intérieur que le peuple ne connaisse pas. Je voulais rassurer le peuple de Dieu que Dieu est en action. Dieu est en train de travailler pour sa population. Bien sûr qu'il y aura des victimes parce que beaucoup n'ont pas cru. En combien d'années, David a fait combien de combats pour gagner le trône? Pourquoi pensez-vous que directement Paul Biya a prêté serment et c'est bon? Pourquoi pensez-vous que Alassane a prêté serment et c'est bon? Soyez patient. Il y a la paix. Il y a la paix au Cameroun. Il y a la paix en Côte d'Ivoire. Non, il n'y a pas. Je dis, Paul Biya sera capturé. Alassane sera capturé. Mais bien sûr, le trône, ils seront capturés. Et le trône sera vide. Après, il y aura un roi qui va venir. Il ne va pas laisser le Cameroun comme ça. Il va capturer d'abord. Voilà, lorsqu'on parle que le trône ne sera pas vide, ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un que Dieu est en train de poser, et ou peut-être après, dans les affrontements, là, c'est un qui bat l'autre, l'autre prend le pouvoir. Personne ne la prendra le pouvoir. Personne. Je sais ce que je dis. Ça va aller au-delà où eux-mêmes, ils ne vont pas contrôler la situation. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi et
Surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici, on est sur Badi.